Il y a très longtemps, dans un petit village africain, vivait Mamadou, un jeune homme de 20 ans. Il était berger, surveillant ses troupeaux avec amour sous le soleil brûlant. Il n'avait jamais vu de train, de canon, ni même de neige. Un jour, des hommes blancs, vêtus de costumes militaires, arrivèrent dans son village. Ils parlaient une langue étrange, mais Mamadou comprit vite. Ils cherchaient des soldats pour une grande guerre en Europe. Le chef du village rassembla les jeunes hommes. Beaucoup pensaient que c'était un honneur de servir les grands blancs. Mais d'autres, comme Mamadou, ne savaient pas pourquoi ils devaient partir. Avec quelques vêtements, une gourde d'eau et les bénédictions de sa mère, Mamadou monta dans un grand bateau. Sa vie ne serait plus jamais la même. Le bateau était immense, rempli de jeunes hommes comme Mamadou. Certains pleuraient, d'autres priaient. Pendant plusieurs semaines, ils traversèrent l'océan. La nourriture était rare et l'odeur insoutenable. Mamadou se lia d'amitié avec Samba, un jeune homme de son âge. « Samba, tu crois qu'on va revenir un jour ?» Mamadou, en souriant pour le rassurer. « Ma mère dit que la guerre ne dure pas éternellement. On reviendra. » Mais les soldats européens leur avaient promis des richesses et des terres après la guerre. Ils croyaient encore en ces belles paroles. Quand le bateau accosta en France, Mamadou et Samba furent frappés par le froid glacial. Le ciel gris, les maisons en pierre, tout leur semblait irréel. On les mena dans un camp d'entraînement où on leur apprit à utiliser des fusils et à marcher en cadence. Un officier français criait « Vos noms, je n'arrive pas à les prononcer ». Il leur donna des numéros pour les appeler plus facilement. Mamadou devint soldat 456. Dans la neige des champs de bataille, ils durent creuser des tranchées. Pendant des jours, ils vivaient dans la boue, entourés de rats et de bruits d'explosions. Mamadou n'avait jamais eu aussi froid de sa vie. Lettre imaginaire de Mamadou à sa mère. « Maman, ici, le vent est comme un couteau. La nuit, nous entendons les cris des blessés. Les bombes tombent sans arrêt. Mais je pense à toi, à notre village, et je tiens bon. » Les tirailleurs sénégalais furent souvent envoyés en première ligne, là où le danger était le plus grand. Les soldats blancs se mettèrent derrière. Mamadou et ses compagnons avançaient sous les balles ennemies sans protection. Beaucoup tombèrent. Samba, son fidèle ami, fut blessé gravement un jour d'attaque. Samba, à bout de souffle. « Mamadou, retourne chez toi si tu peux. Raconte-leur ce qu'ils nous ont fait. » Samba mourut dans ses bras. Mamadou comprit alors que cette guerre n'était pas la leur. La guerre prit fin. Mamadou et les autres tirailleurs survivants pensaient rentrer chez eux comme des héros. Mais la France les laissa dans des camps. On leur dit « L'argent de vos soldes est bloqué. Attendez. » Ils attendaient, affamés et fatigués. Certains tombèrent malades. Le massacre de Tiaroy, 1944. Quand la Seconde Guerre mondiale arriva, les anciens tirailleurs, comme Mamadou, réclamèrent leur argent. Mais au camp de Tiaroy, près de Dakar, les soldats français ouvrirent le feu sur eux. Mamadou pensa « Pourquoi nous tirent-ils dessus? Nous avons combattu pour eux, nous avons saigné pour eux. » Des dizaines de tirailleurs furent tués ce jour-là. Leurs familles ne surent jamais la vérité. Mamadou rentra finalement chez lui, mais ce n'était plus le même homme. Le garçon souriant était devenu silencieux. Il raconta à son village ce qu'il avait vu, mais peu le crurent. Il regardait souvent l'horizon, pensant à Samba et aux autres compagnons tombés. Il disait « Leur sang est dans cette terre, mais personne ne veut se souvenir de nous. » Les années passèrent. Mamadou vieillit dans l'ombre, oublié par la France, oublié par l'histoire. Bien des années plus tard, un jeune historien français vint dans le village de Mamadou. Il avait entendu parler des tirailleurs sénégalais et voulait connaître leur histoire. Mamadou raconta tout, les tranchées, le froid, la mort de Samba et le massacre de Tiaroy. L'historien dit « Je promets que votre histoire sera racontée. Le monde doit savoir. » Un jour, un monument fut érigé en mémoire des tirailleurs sénégalais. Les noms de Samba, Mamadou et des milliers d'autres furent gravés sur la pierre.
Les tirailleurs sénégalais étaient des hommes courageux. Ils ont combattu pour une cause qui n'était pas la leur, dans des conditions inhumaines. On leur a promis des récompenses qu'ils n'ont jamais reçues. On les a trahis, oubliés. Mais aujourd'hui, leur mémoire revient à la lumière. Les larmes, les sacrifices et les vies perdues ne doivent plus jamais être effacées. L'histoire des tirailleurs sénégalais n'est pas seulement celle d'un peuple, c'est celle de milliers d'hommes qui ont donné leur vie pour une liberté qui leur fut refusée. Rappelons-nous d'eux, car un monde sans mémoire est un monde sans avenir.